Nous sommes toujours au salon actionnariat pour Easy Bourse. Le salon actionnariat, un rendez-vous annuel important entre investisseurs et entreprises. Sur le plateau aujourd'hui, Serge Gibowski, bonjour, vous êtes président Bonjour. directeur général d'ICAD. ICAD, on connaît bien, c'est de l'immobilier, filiale de la CDC. On a le sentiment que votre entreprise change de visage clairement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les objectifs, les nouveaux objectifs d'ICAD? ICAD, c'est en effet une société immobilière cotée, filiale de la Caisse des dépôts. Les objectifs d'ICAD aujourd'hui sont des objectifs de toute foncière, à savoir développer un portefeuille d'actifs pour offrir des cash flows récurrents aux actionnaires. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend de se séparer de certaines activités. On l'a vu, vous avez annoncé la vente de près de 30 000 logements, 29 000 si je ne me trompe pas, une très grosse vente. Quel est l'enjeu derrière tout ça? C'est une transformation très importante. Nous avons effectivement annoncé récemment une vente qui va s'échelonner puisque c'est une vente de 30 000 logements, mais c'est une vente qui porte sur 400 immeubles, 25 acquéreurs différents, essentiellement des organismes d'HLM. Le produit de cette vente va être encaissé par ICAD entre le mois de décembre de cette année et le mois de juin 2010. Cette vente, c'est simplement le résultat d'une politique d'asset management de la société où nous considérons qu'à un moment donné, en fonction des évolutions de marché, il y a sans doute des arbitrages à faire pour aller vers des actifs mieux rémunérés. Alors, ces arbitrages, l'utilisation de ces fonds, ça va être quoi? Justement, réinvestir dans d'autres types d'actifs, redistribuer à vos actionnaires? Nous avons un statut fiscal particulier qui est celui des sociétés immobilières d'investissement cotées qui nous oblige, et c'est une bonne chose au bout du compte, à redistribuer 50% de la plus-value fiscale générée par les opérations de cession. En l'occurrence, cette opération de cession de logement va générer 600 millions d'euros de plus-value fiscale, c'est-à-dire un potentiel de distribution par action pour chacun des actionnaires, pour une action de l'ordre de 6 euros. C'est quelque chose de très significatif. La Caisse des dépôts, sauf erreur, est aux alentours de 61% dans votre capital. La Caisse des dépôts est aujourd'hui à 58% pour être conforme à la réglementation des sociétés immobilières d'investissement cotées qui veut que pas un actionnaire ne puisse dépasser le seuil de 60% de détention. Au-delà de ça, qu'est-ce que vous dites aux investisseurs, ce qu'on appelle les petits porteurs, les actionnaires minoritaires? Est-ce que vous leur dites, croyez en notre projet, on a une caisse des dépôts qui est extrêmement puissante malgré tout au sein de votre capital. Est-ce que les petits porteurs ne peuvent pas se sentir un petit peu dépossédés d'un... Non, par nature, la Caisse des dépôts est très soucieuse de la gouvernance d'entreprise, est très soucieuse de la neutralité du management vis-à-vis de l'ensemble des actionnaires. Moi-même, en tant que président, j'y veille et la Caisse des dépôts se comporte comme tout actionnaire normal. Elle souhaite le développement de l'entreprise et elle souhaite une juste rémunération de ses fonds propres. C'est au bout du compte l'attente d'un actionnaire parmi d'autres. Donc les actionnaires minoritaires ne sont pas isolés. Les actionnaires minoritaires ne sont pas isolés. Il y a en plus les instances de gouvernance, comité de rémunération, comité stratégie, comité d'investissement, comité d'audit, le conseil d'administration. Ces instances de gouvernance travaillent de façon régulière, de façon méthodique, de façon approfondie et en tant que président de la société, j'y veille. Donc vous êtes président directeur général d'ICAD, vous êtes aussi président d'un groupe de travail en lien avec le Grenelle 2, vous travaillez sur la question du tertiaire. Est-ce que les contraintes environnementales, selon vous, est-ce que c'est un enjeu pour l'immobilier? Alors, on peut parler de contraintes environnementales, je dirais que pour une entreprise dans l'immobilier, c'est un devoir environnemental. Et je préfère aborder la question de l'environnement à travers une motivation positive. J'entends plutôt contrainte qu'une contrainte. coûteuse quand même, parce que nouveaux investissements, parce que mise aux normes, parce que... Oui, elle sera coûteuse dans les investissements à venir au regard des fameuses réglementations thermiques 2012, 2020. Bref, ça c'est de la technique. Mais au bout du compte, lorsqu'elle va être le plus répandue possible, cette technologie nécessaire de recours au Grenelle de l'environnement sera industrialisée et peu à peu coûtera moins cher. Et puis il faut regarder les choses non pas uniquement en coût d'investissement, mais aussi en économie générée dans le temps. Et donc si vous regardez ces deux aspects, l'industrialisation des process de construction d'un côté et de l'autre côté l'amortissement plus facile des coûts d'exploitation qui vont diminuer par le recours aux nouvelles technologies,
l'un dans l'autre, le Grenelle de l'environnement devient une bonne chose pour l'ensemble de la société. La question qui est derrière tout ça, c'est est-ce que par exemple une entreprise qui vous louerait dans un centre commercial, dans du locatif, est-ce que ces entreprises sont par exemple prêtes à payer plus parce que le bâtiment est entre guillemets propre? Non, c'est-à-dire que si le bâtiment n'est pas conforme à une échéance donnée, les locataires ne resteront pas. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut voir les choses, car une entreprise demain, et notamment les entreprises du CAC 40, souhaiteront aussi avoir leurs immeubles d'exploitation, même si elles en sont locataires, conformes aux normes environnementales. Donc c'est une ardente obligation. Est-ce que ça, c'est aussi une carte que vous essayez de mettre en avant auprès de vos investisseurs, justement dans Oui, le respect de l'environnement, tout simplement? Définitivement, le développement durable est dans la carte génétique d'ICAD. J'y veille. Nous avons chaque année un trophée pour l'ensemble des collaborateurs qui récompense les excellentes initiatives dans ce domaine-là pour la construction, pour la promotion, qui est une partie intégrante de nos métiers. Le groupe ICAD qui donc change de visage et on en a parlé donc avec Serge Gibowski, vous êtes donc président, directeur général du groupe d'immobilier ICAD. Merci de nous avoir suivis, on est toujours sur le salon actionnariat.